Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va vraiment marquer pour moi le début d'un nouveau chapitre dans ma vie. Je suis vraiment trop contente puisque aujourd'hui on va faire la première vidéo de L2. Je rentre du coup en deuxième année de droit simple, du coup cette fois comme j'étais en double licence droit langue cette année et que là je repars en droit normal, ça va être du coup la toute première vidéo qui va introduire cette année et je pense qui va introduire aussi les low vlogs parce que j'ai vu que c'est une série de vlogs en fait en fac de droit que j'ai intitulé Low Vlog, que j'ai commencé l'année dernière, qui vous a pas mal plu. Et j'ai eu beaucoup de retours dessus et tout, mais malheureusement j'ai été contrainte de l'arrêter à cause du confinement. Ça me permet moi aussi de documenter en fait certaines périodes de mon année et après de revoir éventuellement les vidéos pour me remémorer des bons ou des mauvais souvenirs ou voilà, mais en tout cas ça fait un peu des archives sur mon année et ça me fait trop plaisir. Bref, donc cette année comme je vous l'ai dit, je rentre en deuxième année de droit, toujours à l'université de Tours. Je suis vraiment mais tellement contente les gars, genre je suis tellement heureuse et je suis trop heureuse d'avoir eu le courage entre guillemets de quitter droit langue parce que c'était vraiment la bonne chose à faire pour moi. En fait, si vous voulez à Tours vous avez le module 1, le module 2 et le module 3 et le module 4 aussi. En licence de droit, et le module 3 c'est un module au choix. Nous on avait le choix entre économie, géographie, gestion, MCI, c'est un truc en anglais mais ça a pas super bonne réputation à Tours donc j'ai pas pris ça, Sciences Po ou module droit. Moi j'ai pris module droit cette année et je suis trop contente parce que cette année nous c'était un petit peu Hunger Games cette semaine parce qu'on devait se connecter tous à la même heure jeudi à 10 h pour réussir à avoir notre module et notre langue vivante. Sauf que bien évidemment le site a craché en même pas une minute donc du coup on n'a pas pu, enfin moi j'ai dû attendre 1h30 devant mon ordi, devant mon écran pour pouvoir enfin que ça se débloque et pouvoir enfin sélectionner mon module que j'ai eu. Donc ça c'est trop cool, c'est une trop bonne nouvelle parce que du coup c'est bon, je suis en module droit comme je voulais avec ma langue vivante que je voulais. Dans mon module droit il y a 3 matières comme dans tous les modules 3 à Tours et mes 3 matières ce sont droit commercial, histoire du droit et sciences politiques. J'ai pris ce module justement parce que j'ai beaucoup hésité avec le module Sciences Po et même le module géographie, il y avait quelques matières super cool dedans mais j'ai pas pris Sciences Po tout simplement parce que je voulais vraiment faire du droit commercial. C'est pour ça que j'ai choisi ce module là parce que histoire du droit très franchement je m'en serais séparée mais très volontiers. Sciences Po ça me plaît plutôt bien donc ça je suis contente mais c'était surtout pour droit commercial. Je suis partie dans l'idée cette année de prendre un maximum de droits différents pour découvrir un maximum de types de droits différents pour la sélection en master, voir ce qui me plaît moins, etc. Par exemple au S2 je sais qu'on a la possibilité de prendre le module, en fait si on peut changer de module 3 entre les 2 semestres. Au S2 le module 3 droit se transforme, donc il reste histoire du droit mais droit commercial devient droit fiscal et sciences politiques devient droit comparé. Et moi je pense que je vais prendre ça même si honnêtement droit commercial et droit fiscal c'est pas forcément moi tout ce qui est droit des affaires, fiscal, tout ça ça m'attire mais pas du tout. Mais j'ai vraiment envie de découvrir en fait cette année et de faire un maximum de types de droits différents pour voir qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas et voir savoir vraiment de quoi je parle tu vois et pouvoir faire mon choix de master en fonction de tout ce que j'aurais pu tester avant. J'ai dû choisir aussi ma langue vivante entre du coup moi anglais ou espagnol. J'ai choisi espagnol, je sais pour vous ça paraît un peu prévisible mais pour moi au début je pensais vraiment prendre anglais. Je me suis dit la L2 c'est déjà une année difficile, l'espagnol je sais que je peux facilement prendre des points ici parce que je suis très à l'aise en espagnol contrairement en anglais où ça me demande plus de travail. Bon voilà, donc du coup j'ai pris langue vivante espagnole, je l'ai eu et j'ai eu module 3 droit donc trop cool. Il faut savoir qu'en fonction de nos modules 3 on n'est pas du tout dans la même classe en fait, enfin dans la même promo. C'est-à-dire que par exemple moi j'ai une très grande copine, je lui fais un gros bisou, elle se reconnaîtra, qui part pas dans mon module et qui part en module Sciences Po. Et on n'a aucun cours en commun, littéralement. On n'a aucun prof en commun, aucun cours en commun, enfin vraiment c'est deux univers différents. Bref voilà, c'était pour vous introduire un petit peu cette année, que vous allez me suivre en fait cette semaine dans ma toute première semaine de fac. Alors là on est le 6 à l'heure où je vous parle, le 6 septembre 2020. Ma rentrée c'est demain, le 7, j'ai trop hâte, je compte les jours depuis 2 semaines vraiment. Je me demande comment ça va se passer par rapport au Covid. J'ai un peu peur de porter, enfin moi je suis très habituée en fait à porter le masque toute la journée étant donné que j'ai travaillé tout le mois d'août. Je travaillais 35 heures quoi et je travaillais que avec le masque toute la journée. Donc je suis totalement habituée au masque, ça me fait pas peur du tout. Mais c'est plus genre l'ambiance Covid. Mais en soi je pense pas vraiment à ça là parce que le Covid c'est un peu loin dans ma tête dans le sens où j'ai juste
hâte de retrouver mes potes et de en fait commencer une nouvelle vie entre guillemets, enfin un nouveau chapitre. Cette année droit langue c'était pas une année pour moi, même si ça m'a appris énormément de choses et que j'ai beaucoup aimé mon expérience, vraiment ça a été une super expérience, mais c'était juste pas une année faite pour moi, c'était pas une filière faite pour moi, et du coup là j'arrive enfin là où je dois être, en tout cas c'est le sentiment que j'ai. Et du coup bah forcément je suis super enthousiaste et j'ai juste hâte en fait. J'ai aussi trop hâte de vous partager du coup toute cette année et voilà. D'ailleurs le 15 on doit faire nos demandes pour le pack sport. Donc nous on a le pack sport à Tours, en fait c'est 25 € à l'année. Et tu peux choisir jusqu'à 3 sports par semestre et tu peux changer entre les 2 semestres. Gratuitement, et tu t'inscris en fait à un cours par semaine d'une discipline que tu souhaites exercer tout simplement. Donc moi je vais m'inscrire dans une salle de muscu. J'attends d'avoir mes horaires de TD en fait, parce que là j'ai mes horaires de CM mais les TD commencent que le 27, 28, et aussi ma séance d'escalade parce qu'avec les filles on va aller faire de l'escalade. En plus ça va être avec mes potes et tout, donc trop bien. Et je vais essayer aussi dès que possible d'aller au tribunal voir des procès, comme je vous l'ai dit, assister à des audiences, même si le tribunal de Tours n'a toujours pas rouvert. Je sais pas ce qu'il attend en fait le tribunal, parce que je comprends pas trop. Genre ils ont rouvert les piscines, les cinémas, genre plein de trucs. Ils ont rouvert les parcs d'attractions et tout, mais pas le tribunal. Bref, voilà, je pense que j'en ai fini avec cette introduction beaucoup trop longue de cette L2, mais en même temps, bon, j'introduis toute une année, donc laissez-moi 10 minutes, quoi. Je suis trop forte pour me trouver des excuses, putain. Et j'ai trop hâte d'être demain. J'ai trop hâte. See you. Les gars, à force des années, vous commencez à connaître ma réputation. Enfin, c'est même pas ma réputation, c'est la vérité. Je suis tout le temps en retard. Là encore ça va, je suis pas si en retard que ça, tu vois. Je suis chargée comme une mule parce que je devais ramener les livres que j'ai empruntés cet été à la BU. Je dois les ramener aujourd'hui. Du coup ils pèsent 8 tonnes. En fait, je suis super heureuse, un peu stressée malgré moi. Je suis la première à dire que ça sert à rien de stresser pendant la rentrée, ce qui est totalement vrai. Parce qu'il va rien se passer le jour de la rentrée, littéralement. Ils vont pas te mettre un partiel, mais c'est vrai que c'est le fait de débuter une nouvelle vie, de pas savoir forcément à quoi s'attendre, c'est stressant. Moi ce qui me stresse cette année, c'est pas trop porter de masque, parce que ça, comme je vous ai dit, je suis super habituée. C'est pas trop non plus les cours, parce que je sais que les premières semaines, comme en plus il n'y a pas de TD, bah on a très peu de cours, très peu de travail perso, mais c'est plus le côté vie sociale qui me fait peur. Je vais me retrouver dans une promo dans laquelle j'étais pas l'année dernière, avec des amis différents. Il y en a certains que je vais garder, mais il y en a pas mal que... Hop, on arrive dans la rue, on met le masque, en fait, qui vont changer. Et du coup, bah, de ce point de vue-là, de ce point de vue amitié, on va dire, je sais pas forcément à quoi m'attendre. Ce que je voulais dire. Oui, programme d'aujourd'hui. J'ai une réunion de rentrée à 9h, de 9h à 10h. Et ensuite, à 10h15, je commence les cours, avec le cours que j'aime le moins au monde, super, histoire du droit. Une bonne manière de commencer sa L2, n'est-ce pas? Honnêtement, histoire du droit, j'y suis pas allée de toute l'année cette année-là. Une heure, c'était trop quoi, c'était juste un cours mais horrible. Genre ça servait à rien. Et ensuite je mange jusqu'à 13h30. Et à 13h30, j'ai cours de sciences politiques jusqu'à 3h30. Et après j'ai fini. Bonjour! Je vous retrouve aujourd'hui, enfin je vous retrouve cet après-midi après mes cours. Il est actuellement... Putain, j'ai encore les cheveux mouillés là. Il est actuellement 6h40 à peu près du soir. Ça me fait trop plaisir de refaire des vlogs. Oulolo. Voilà, première journée de cours aujourd'hui à la faculté. Alors ça a été une journée masquée, donc c'était assez spécial de voir tout le monde dans l'amphi masqué. Comme quoi, tu vois, j'étais pas très inquiète par rapport au masque et au final, je l'ai pas super bien vécu non plus. Après, c'est le temps de s'habituer, mais c'est juste que il fait chaud dans les amphis. Du coup, pour respirer, c'est pas forcément super facile et au bout d'un moment, ça commençait à me faire un petit peu mal à la tête. Mais bon, on va s'habituer. Sinon, j'ai passé vraiment une super bonne journée, trop cool. On a eu histoire du droit ce matin de 10h à midi et cet après-midi on a eu sciences politiques. Donc histoire du droit, le prof je le connaissais déjà puisque c'est celui que j'ai eu l'année dernière même si j'allais jamais à ses cours. Et là cette année il a décidé de changer la manière de faire ses cours pour mon plus grand plaisir, parce que l'année dernière en gros si tu veux il nous... ça y est, je commence à tutoyer, voilà. Entre nous, ça y est, je prends la confiance. En fait, il mettait les cours sur internet et après, en cours, il faisait que des commentaires sur les cours d'internet, en gros. Donc, c'était pas forcément super utile de venir. La preuve, il y avait que 10 personnes littéralement dans son cours. Avant le cours d'histoire du droit, tout le monde se barrait et le prof, il arrivait, genre, il y avait plus personne dans l'amphi littéralement. Ce semestre, j'avais du coup un petit peu peur parce que j'ai dû prendre histoire du droit dans mon module 3 tout simplement parce que je voulais absolument avoir du droit des affaires. Et du coup, j'ai dû, on va dire, prendre par défaut histoire du droit parce que ça allait avec.
Et au final, ce cours s'est vraiment bien passé. Du coup, il a changé de méthode de travail. Maintenant, il fait des cours normaux, en présentiel, voilà, devant tout le monde, en amphi. Enfin, il fait une méthode traditionnelle, tu vois, et c'est pas plus mal, même si c'est très répétitif et que voilà, c'est pas forcément très dynamique et tout. Franchement, je vais pas me plaindre parce que c'est quand même largement plus intéressant que l'année dernière. Et le truc que je savais pas, c'est qu'en fait, cette année, on fait de l'histoire, mais du droit de la famille. Donc en gros, ce matin, on a vu du coup sous Athènes, donc sous la Rome antique et sous l'époque franque, donc sous Clovis en gros. La situation pour le mariage, est-ce qu'on pouvait se marier, sous quelles conditions, est-ce qu'on pouvait divorcer et tout, donc super intéressant. Franchement, comme je vous dis, même si c'était pas méga dynamique, j'ai vraiment bien aimé ce cours-là et ça m'a vraiment intéressée. J'ai pris des notes, j'ai à peu près 2 pages de notes, donc c'est pas énorme, mais voilà, le temps qu'on blablate un peu sur le début d'année et qu'on commence le cours, c'est normal. Voilà, je suis sortie plutôt enthousiaste, contrairement vraiment à ce que je pensais, parce que moi je m'attendais vraiment à partir au bout d'une heure, comme je faisais en histoire du droit et encore la plupart du temps j'y allais pas. Du coup, je suis très rassurée parce que c'était vraiment la matière. Je pensais que j'avais 90% de chance de me faire chier. Donc voilà, et après on a été manger avec les filles et puis ensuite on a eu notre deuxième cours et dernier cours du coup de sciences politiques avec un prof que je ne connaissais pas du tout parce que c'est le prof qu'ils avaient déjà eu l'année dernière en module Sciences Po, sauf que moi j'étais pas en fac de droit, j'étais en double licence, du coup je connaissais pas du tout ce prof ni cette matière, ce qui d'ailleurs me porte un peu préjudice parce que du coup c'est un peu, des fois il dit oui vous savez on l'a vu l'année dernière ça, et moi j'étais en mode moi je l'ai pas vu l'année dernière, j'étais pas là. C'était un cours assez technique, assez théorique sur la démocratie. Tout le premier semestre en fait, le troisième semestre du coup, c'est que sur la démocratie en gros. Et c'est super intéressant parce que ça a lié des réflexions personnelles que j'ai eues sur est-ce qu'on est vraiment en démocratie, qu'est-ce que c'est vraiment que la démocratie, qu'est-ce qui fait que les citoyens adhèrent ou non à leur système politique, etc. Et du coup, ça m'a fait vraiment réfléchir sur ce sujet-là, auquel j'avais déjà réfléchi et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et du coup, j'étais vraiment intéressée par ce cours-là. C'était un cours vraiment intéressant pour moi et je suis ravie d'avoir pu le suivre, même si de temps en temps c'était un peu technique et au bout des 2 heures, vraiment, au bout d'un moment, j'avais un peu la tête, en plus avec le masque, il faisait chaud et tout. J'avais hâte que ça se termine, mais le contenu du cours était très intéressant. Le prof, pour l'instant, j'ai pas un avis hyper objectif parce que en 2 heures, mais il est quand même assez dynamique, voire un peu trop. Il va un peu vite et il répète pas du tout ses phrases, ce qui fait qu'il faut vraiment mémoriser la phrase qu'il vient de dire si tu veux la noter. Parce qu'il passe très vite d'une idée à l'autre, donc faut être quand même assez rapide. Heureusement que je suis sur PC, mais même sur PC j'avais un petit peu du mal à suivre quelquefois. Mais sinon, dans l'ensemble, franchement, mes 2 cours d'aujourd'hui, très différents mais très intéressants tous les deux. Alors par contre, très clairement, on est énormément cette année en L2 droit. Parce que, en fait, comme il y a eu le confinement, il y a beaucoup plus de personnes que d'habitude qui ont validé leur première année grâce au confinement. Il y a 100 personnes de plus que les années précédentes, ce qui est quand même assez énorme. Et du coup, en L2, là, cette année, on est 650. Donc, ils ont fait 2 amphis. Ils ont fait un amphi de 300 personnes, c'est le mien, ce qu'ils appellent DD1. Donc, moi, je suis en DD1, on est 304 précisément, je crois, un truc comme ça pour l'instant, en début d'année en tout cas, même si ça va très vite se vider. Dedans, il n'y a que les gens qui ont choisi le module droit. Et l'autre amphi qu'ils appellent DD2, où ils sont 350. Où ils font du coup tous les autres modules, donc Sciences Po, Éco, Géo, tout ça, MCI et tout. Donc du coup voilà, 650 c'est vraiment énorme. D'habitude ils ont beaucoup moins d'étudiants que ça. Donc là il y a eu des étudiants qui s'asseyaient par terre parce qu'ils trouvaient pas de place dans l'amphi. Ça a été une rentrée vraiment très spéciale au vu des conditions sanitaires, c'était vraiment très bizarre. Moi qui n'étais pas en fac de droit l'année dernière, et je suis pas du tout habituée à cette ambiance là. En fait nous on était tellement speed l'année dernière et tout, après je pense qu'avec les TD ça va se speeder un peu, mais en fait on passait tellement peu de temps à la fac de droit et on avait tellement peu de trous, les emplois du temps comme j'ai cette année, j'ai jamais eu ça de ma vie, vraiment c'est un emploi du temps tellement léger. Vous savez le premier truc qu'on nous a dit quand on est arrivé à la réunion de L2 pour commencer l'année en fait ce matin à 9h, on nous a dit bon alors la L2, attendez-vous à souffrir. Ok. C'est so rassurant, j'adore commencer mon année comme ça. Bon bref, j'arrête là parce que de toute façon j'aurai rien d'autre à vous raconter. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à demain. On se retrouve demain pour le cours de droit pénal et finances publiques. See you. Bonjour la compagnie, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Bon aujourd'hui on est quel jour? Mardi. J'ai fini ma journée. Aujourd'hui on a eu 2 cours et une grande pause du coup. On a eu droit pénal ce matin de 10h à midi. C'était pas ouf, le prof est bien, après, je l'aime bien, après c'était une introduction d'introduction quoi, c'était vraiment genre qu'est-ce que le droit pénal quoi, et
moi je déteste les cours d'introduction. Dites-moi si vous êtes pareil que moi, mais moi je déteste tous les cours. Genre vraiment trop introductifs, trop généraux et en fait très concret quoi. En fait, voilà, c'était beaucoup de théorie sur la matière, tout ça. Donc voilà, mais le prof est cool, donc c'est déjà très bien, très important. Là, je brille de mille feux, c'est la golden hour. Admirez. Bon, j'arrête de faire n'importe quoi parce que quand même, je conduis. Il faut être très prudent sur la route. Très prudent. D'ailleurs, quand je filme comme ça sur la route, bien sûr, je tiens pas mon téléphone, hein, mes deux mains sont là. Je fais très attention à la route, c'est pour ça que je vous regarde pas. Je regarde que ma route pour faire attention. Comme si je parlais à un ami dans ma voiture, quoi. Message de prévention routière, quand même, ça s'impose. Ensuite, cet après-midi, j'ai eu... En fait, après, on a eu un gros trou, genre une grosse pause dans notre emploi du temps. Donc, attendez, je fais demi-tour là. Ouh là là, manœuvre technique. Vous voyez, je vais faire comme les darons comme ça là. Ils font ça. Ah mais vous voyez pas, genre tu sais, ils mettent leurs bras là sur le truc comme ça et ils regardent derrière. Je vais faire pareil. Du coup, ouais, on a eu un gros trou de 12h30 à 3h45. C'était un peu chiant, mais on est allé avec une amie chez elle, on a mangé là-bas. En gros, j'ai juste traîné et regardé des vidéos de Ça commence aujourd'hui parce que c'est la best émission ever, clairement. Et qu'on me contredise pas parce que le premier qui dit ça, je le cogne. Et du coup, de 3h45 à 5h45, on a eu finance publique avec la prof qui nous avait fait la réunion de rentrée hier. Donc du coup, on la connaissait. Par contre, elle est speedos. J'avais l'impression qu'elle avait 3 TGV à prendre après le cours parce qu'elle va à fond. Enfin, faut être attentif toutes les secondes du cours littéralement parce que si tu décroches si ton cerveau décroche juste 2 secondes, c'est fini. Si t'as pas la phrase, en plus elle répète pas sa phrase. Le problème c'est que toutes ces phrases sont importantes. Là aujourd'hui, on a fait l'introduction aux finances publiques, à quoi ça sert les finances publiques, les grands traits des finances publiques. Et c'était un cours introductif, mais comme c'était pas si évident que ça, c'est pas le droit pénal, tu vois, t'en entends tout le temps parler des incriminations, crimes, délits, contraventions, tout le monde le sait. Donc c'était pas particulièrement pertinent en soi, mais la finance publique c'était pertinent dans le sens où moi je savais pas tout ce qu'elle a dit là, donc j'ai appris plein de choses. Les cours m'avaient tellement manqué. Oh, ça m'avait tellement manqué. Dites-moi si vous aussi vous êtes pareil, si vous avez fait votre rentrée en présentiel. Je vous sors de mon volant. Si vous avez fait votre rentrée en présentiel, est-ce que vous aussi vous êtes rendu compte que les cours vous avez trop manqué? Ah d'ailleurs mon emploi du temps a changé. Ah ouais. La prof finance publique heureusement nous a tenu au courant tout à l'heure parce que on a un cours demain alors que demain on ne devait pas avoir cours de la journée. Donc en fait on a un qui a été déplacé. On a droit commercial de 1h30 à 3h30. Donc franchement c'est un horaire plutôt cool parce que du coup ça nous laisse... on finit tôt et en même temps on commence tard donc on peut faire la grasse mat. Puis jeudi on a le cours en fait. Normalement on avait TD de admin de 10 à 12 toutes les semaines. CM pardon. Et en fait il a été décalé de 13h30 à 15h30 le mardi. En gros à la place de notre longue pause qu'on avait aujourd'hui. Donc moi ça m'arrange énormément parce que du coup ça comble une pause qui me faisait un peu chier et ça nous fait finir à 10h du matin tous les jeudis. Bon, en tout cas je vous dis à demain et puis voilà, j'ai rien d'autre à vous dire pour aujourd'hui donc bella ciao, see you tomorrow, bella ciao. Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle journée de ma vie. Voilà, let's go, on va en cours. Comme je vous ai dit, ils m'ont rajouté un cours qui n'était absolument pas prévu. Aujourd'hui il fait 30 degrés, putain il fait hyper chaud. Là je devais pas avoir cours de la journée de droit commercial. Depuis le début j'arrête pas de dire que je veux avoir droit commercial et que ça m'intéresse. Enfin c'est pas que ça m'intéresse en fait, c'est que j'ai vraiment envie de découvrir des secteurs du droit que je connais pas encore, comme le droit commercial, le droit fiscal, trucs comme ça qui me donnent a priori pas du tout envie et qui au final je pense pourraient éventuellement me surprendre. Après ça dépend beaucoup du prof je pense. Voir un maximum de secteurs juridiques, enfin de branches du droit pour me faire mon propre avis, voir qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas, voir qu'est-ce qui se passe à droite à gauche dans toutes les branches du droit possibles qu'on peut étudier en licence, en tout cas à Tours, et ensuite aviser en fonction de ça pour mes choix de master. Ça m'énerve les gens qui avancent pas là. Moi je roule pas vite sur la route, je respecte pile poil les limitations de vitesse, mais les gens qui avancent pas du tout, c'est trop chiant. Ou le pire des trucs sur la route, les vélos. Je suis désolée pour tous les cyclistes, mais franchement les gars, vous êtes tellement relous. Oh, surtout ceux qui se mettent genre les uns à côté des autres là et qui se rangent pas quand il y a une voiture. Du coup tu peux pas les doubler. Voilà, Lilou la rageuse. Dites-moi du coup vous comment votre rentrée s'est passée, les matières que vous avez, à quel niveau vous êtes, L1, L2, M1, M2. Est-ce que vous êtes content de votre rentrée? Alors là il va falloir que je me gare. Nous sommes arrivés à destination. Bah écoutez, ça va être assez expéditif le résumé de la journée d'aujourd'hui puisque comme je vous ai dit j'avais un cours de droit commercial et au final a été annulé. En fait ça commence à 30
Et jusqu'à 55 on a attendu dans l'amphi, personne venait, pas de prof, rien. Et on était quand même 350 facile dans l'amphi. D'un moment on voit tout le monde se lever d'un coup, genre en même temps, et on se dit mais what, on a reçu un mail ou un truc comme ça. Du coup on a regardé, on n'avait rien reçu, mais dans notre emploi du temps le cours a été carrément enlevé. Donc merci l'organisation de la fac qui nous rajoute au dernier moment un cours qui au final est annulé quand on est sur place. Il est 17 h et je suis partie de chez moi à midi. Tout ça pour un cours qui au final n'a pas eu lieu. Je vous retrouve du coup demain. Bella ciao. Salut les gars. Bon, je suis hyper en retard là. Hop, on se dépêche parce que sinon on va rater le bus. Bon, il fait nuit, voilà, parce qu'il est 6h45 du matin, un truc comme ça. Du coup aujourd'hui c'est parti pour un cours que j'ai super hâte d'avoir. C'est le cours de droit de la responsabilité civile. Donc c'est notre cours en fait de droit civil. C'est de 8h à 10h et après j'ai terminé. Après je vais aller voir ma meilleure amie. Et ce soir je prévois de faire une surprise trop cool à mon chéri. Parce que je crois qu'il finit les cours à 6h ou un truc comme ça ce soir. Et moi ce que je vais essayer de faire c'est d'arriver avant à son appart comme j'ai la clé. Et de me planquer dans son appart et de faire hello. Voilà, les surprises de Lilou. Je pense qu'il sera content parce qu'il s'attend pas à ce que je vienne ce soir chez lui. Donc mince. Ah oui d'accord, ça c'est les pleins phares, ok. La meuf a sa voiture depuis des mois et sait pas comment mettre les pleins phares. Non mais vraiment. Non en vrai ça va, je sais quand même comment les met, mais c'est juste que je pensais que j'étais en plein phare alors que pas du tout. Il s'attend en fait à ce qu'on se revoie pas avant vendredi prochain, donc avant une semaine et demie. Et du coup, enfin quoique on va peut-être se revoir la semaine prochaine, mais que 1 heure ou un truc comme ça, parce que le problème c'est que mon copain est pompier dans 2 casernes maintenant, à partir de cette année. C'est un peu ça le problème, c'est que la deuxième caserne dans laquelle il est pompier, en fait ça lui prend énormément de temps parce qu'il est de garde. Des fois, par exemple la semaine prochaine il est de garde toutes les nuits, il finit sa garde à 8h et à 8h15 il commence les cours. Ça nous laisse très peu de temps pour nous, ce qui fait que dès que je peux prendre 1 heure ou 1 heure et demie par-ci par-là, j'y vais, et même si je dois faire 2 heures de trajet pour être juste quelques minutes avec lui. Vous allez très bien, moi ça va très bien. Écoutez, il est 13h, je viens d'entrer chez moi. Je vais mettre un jogging parce que là mon pantalon je n'en peux plus, voilà, je ne suis vraiment pas faite pour mettre des jeans. J'ai un petit truc un peu spécial à vous demander, j'ai des petites questions à vous poser pour une fois, ça va aller dans les deux sens. Ok, donc je me pose pour vous raconter un petit peu. Alors ce matin en fait j'avais cours de droit civil comme je vous l'ai dit, et plus précisément de droit de la responsabilité civile extra-contractuelle. Et en fait on a une prof qui a un mode de fonctionnement complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir en fac de droit. Typiquement en fac de droit, je pense que vous allez en convenir avec moi si vous êtes vous aussi en fac de droit, on a en fait un côté théorique et un côté pratique. Pour les majeurs, je parle, où en fait le côté théorique va être apporté par le CM et le côté pratique, ça va être l'ETD. Ça nous permet en fait d'approfondir et de mettre en pratique notre CM. Sauf que là, cette prof-là, en fait, elle a un peu inversé les rôles. Enfin, elle a mis sur Internet tout le CM en entier. Et elle va pas le refaire quand on va en CM. Donc ce matin, en fait, on a passé 2 heures à expliquer ça. Enfin, 1h30 parce qu'elle nous a lâché une demi-heure en avance du coup. Et elle nous a expliqué son mode de fonctionnement pendant 1h30. Donc c'était un petit peu chiant de se lever à 5h45 pour ça, mais passons, voilà, ça fait partie du jeu. En fait, elle avait remarqué pour plein de raisons, mais je vais pas tout expliquer là parce que sinon la vidéo va durer 150 ans, que c'était pas efficace cette manière-là de faire. Je suis pas forcément entièrement d'accord avec elle. Par exemple, elle disait qu'on prenait toujours mal nos notes parce qu'il nous manquait toujours des éléments et tout, à moins qu'on t'a passé rapidement sur l'ordinateur et tout. Moi perso, il me manque jamais de trucs dans mon cours, hein. C'est très très rare qu'il me manque une partie du cours. Enfin, hyper attentive à ça, mon cours est super bien présenté, enfin vraiment il est nickel. Après je conviens que c'est pas pareil pour tous les étudiants, il y a des étudiants qui ont plus de mal à écrire rapidement, tout ça. Pour un tas de raisons que j'ai pas le temps d'expliquer là, elle a décidé de changer la manière de faire. CM, si vous voulez, on va devoir préparer le CM, donc on a 2 CM par semaine. Donc par exemple, on a un demain matin de 10h à midi qu'il faut que je prépare là cet après-midi. Elle nous demande en fait de lire jusqu'à telle page, donc par exemple jusqu'à demain c'est page 21, un truc comme ça, donc ça fait 20 pages, et préparer des questions. Et on peut lui envoyer soit, si on est timide, les questions par mail, soit les poser devant tout l'amphi. Soit les poser devant tout l'amphi, soit lui envoyer par mail jusqu'à 17h la veille.
tu lui fais ta liste de questions en fait sur le CM du jour. Et en cours, on va répondre en CM, on répond à toutes les questions qu'elle a reçues par mail et en présentiel, en détail. Et ensuite, elle réexplique des points du cours, etc. s'il y en a qui sont mal compris, etc. Elle va aussi nous faire en fait un examen blanc. C'est-à-dire qu'elle prend, par exemple, demain, on va faire un commentaire d'arrêt. Enfin non, c'est pas demain, c'est la semaine prochaine. Elle fait le commentaire d'arrêt, en fait, au lieu de le faire en TD, en CM, parce qu'elle veut mettre l'accent beaucoup sur les exercices blancs. Donc en gros, on va faire en CM à chaque fois des questions de cours. À la fin de chaque chapitre, elle met en fait un tas dans le CM qu'elle a publié en ligne de 200 pages là. À la fin de chaque chapitre, il y a plein de questions de cours. On va essayer du coup de répondre aux questions de cours et tout pendant le CM. Et c'est des questions de cours qui nous seront reposées pour certaines pendant des interros de cours. Je suis d'accord avec elle sur ce constat-là qu'on ne fait pas assez d'exercices pratiques. Et que du coup en CM, prendre le temps pour faire des commentaires d'arrêt, des commentaires de texte, des dissertes ou des cas pratiques, c'est quelque chose de positif. Après, moi, ça m'inquiète un peu dans le sens où on n'a pas de CM, du coup, enfin, on n'a que le CM en PDF. Et moi, le problème, c'est que j'ai pas tant une mémoire auditive, mais j'ai une mémoire où, en fait, il faut que je l'entende une fois, et ensuite, j'ai une mémoire visuelle. Là, du coup, ne pas l'entendre du tout, l'avoir que sur PDF, en fait, ça va beaucoup me perturber. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais le réécrire à ma manière. Parce qu'en plus, je déteste avoir le cours d'un format, en fait, qui n'est pas le mien. Genre, vraiment, j'ai une manière de mettre en page qui est à moi. Et je déteste avoir, par exemple, je peux pas du tout récupérer les cours des autres. Je pense que je vais devoir du coup retaper et en même temps ça va me faire mémoriser un peu parce que du coup je vais pas l'entendre. Ça demande aussi beaucoup d'autonomie parce que bah préparer les CM en soi, si t'as pas envie de le faire, tu le fais pas, mais par contre bah du coup ça veut dire qu'on te dispense même pas le CM en classe. Si tu le fais pas de ton côté, en fait bah tu vois même pas le CM de tout le semestre si t'as envie. Par contre bon, ça nous fera plus de pratique, donc ça c'est cool, et plus d'interaction bien sûr avec la prof puisqu'on pourra lui poser toutes les questions qu'on veut. Par contre elle est hyper dynamique, elle est hyper pédagogue, genre vraiment elle explique super bien, même elle prend vraiment le temps et elle est vraiment là pour nous aider à avoir notre année. Genre elle nous a répété plein de fois des trucs hyper positifs, hyper motivants. Là on sent vraiment qu'elle est là pour notre réussite et ça fait super plaisir et elle est trop motivée et du coup ça nous motive nous aussi. Mais voilà, moi j'avais jamais eu de prof qui faisait pas de CM, ça va être assez spécial et du coup le problème c'est que nous ça nous rajoute énormément de travail perso parce que du coup on doit préparer nos CM puisqu'on doit préparer des plans détaillés de commentaires de texte, de commentaires d'arrêt, de dissertes et tout, qu'on corrige en CM en fait, ce qu'on fait normalement en TD. Et en plus de ça, on doit faire nos TD dans cette matière-là, droit de la responsabilité civile extra-contractuelle. On a 2 TD par semaine, enfin 2 heures de TD par semaine. On nous a donné notre fascicule de TD, je vais vous le montrer tout de suite si vous voulez. Il est assez peu épais, mais on a plein de documents complémentaires, donc je pense que cette matière-là va me prendre littéralement 1 milliard de temps dans ma semaine. Heureusement que je suis en droit normal parce que là franchement je pense que cette matière va m'occuper une immense majorité de mon temps dans ma semaine. Entre préparer le CM et en plus préparer les TD, sachant que par TD on a 2 exercices à faire. Je sais pas si vous c'était pareil, mais nous les TD en fait on n'a pas de fiche d'arrêt. Mais par contre on a 2 exercices, donc soit un cas pratique et une disserte, soit un commentaire de texte et un commentaire d'article, soit un commentaire d'article et une disserte, soit un cas pratique et un commentaire d'article, des trucs comme ça. Et du coup, ça fait quand même 2 exercices pratiques très longs à faire par semaine, plus le CM, plus du coup les documents complémentaires qu'il faut que je fasse en forme de fiche d'arrêt, je pense que je vais faire pour pouvoir quand même les étudier un petit peu parce que je pense qu'ils sont pas là pour rien, surtout vu l'épaisseur du fascicule, à mon avis, elle nous donne pas ça pour rien. Moi, si vous avez déjà eu un prof qui faisait quelque chose comme ça, ou une autre manière d'enseigner, pas forcément celle-ci, mais une autre manière d'enseigner que vous aviez jamais vue, dites-moi si ça vous a plu, qu'est-ce qui s'est passé et tout, parce que je suis hyper curieuse, comme vraiment j'avais jamais vu ça et j'aurais jamais pensé qu'il y avait des profs qui faisaient ça à la fac. On a eu 2 fascicules, on a eu le fascicule de TD bleu comme ça, il est tout petit, genre vraiment il est minus, il fait genre 15 pages. Et c'est vraiment tout petit, genre là t'as les thèmes, enfin voilà le sommaire quoi. Et après en gros pour un TD, tu vois, ça c'est un TD. TD numéro 2, le préjudice. J'ai jamais vu ça de ma vie, genre vraiment des plaquettes de TD comme ça, j'ai jamais vu ça. Moi mes plaquettes elles faisaient 100 pages, enfin vraiment. Là t'as un commentaire, t'as un arrêt, commentaire d'arrêt, veuillez commenter, nanana. Dissertation, les limites du préjudice juridiquement réparable. Et voilà. Par contre après on a un document un petit peu plus épais, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si vous allez voir, mais il est vraiment plus épais là du coup pour le coup. Il fait 78 pages précisément. Et là, par contre c'est vraiment super bien fait, genre vraiment j'aime trop comment elle fait ses fascicules. En gros vous avez, là c'est la séance 4 sur le fait des choses. Vous avez document, arrêt fondateur, donc là c'est les arrêts importants.
le fait de la chose si vous voulez voir des arrêts sur le fait de la chose, la garde si vous voulez voir des arrêts sur la garde. Pour aller plus loin, et là vous avez d'autres arrêts ou d'autres documents qui vont vous aider. Alors ça c'est le 1 sur la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle. Et là vous avez sur le dommage contractuel prévisible, le dommage précontractuel, la responsabilité des contractants à l'égard des tiers, les projets de réforme. Et on vous classe selon le thème que vous voulez réviser ou approfondir. Donc ça en soi c'est un peu comme un fascicule de TD, c'est juste que c'est pas obligatoire de ficher les arrêts qui sont dedans. Mais à mon avis ils sont vraiment pas là pour rien, donc moi je pense que je vais quand même les ficher toutes les semaines. Je vous laisse parce que j'ai hyper faim et j'ai hâte d'avoir vos retours du coup sur ce sujet là. À Blois. Dans le train, c'était trop bien parce qu'il y avait la clim. Là, il fait quand même chaud. Hein. Par contre, je sais pas vous, mais moi, je vois la police partout. Puis là, ces dernières semaines, là, je vois tout le temps la police. Et dans le train, j'ai réussi à travailler. J'ai continué un petit peu à avancer sur ma rédaction du cours de droit de la responsabilité civile. Ça m'aide énormément à retenir. Parce que comme le CM nous est pas dispensé en présentiel, il faut vraiment que je trouve un moyen de le retenir quoi. Voilà, encore la police, mais c'est ouf. Oh, le nombre de fois dans la journée que je croise la police, c'est incroyable. Aujourd'hui j'ai dû la croiser au moins 6-7 fois. Hello, je suis encore à la faculté, comme vous pouvez le voir. Le tram arrive tout de suite. Quel beau gosse. J'ai fini les cours, il est 11h. J'ai pas eu droit civil, je vous raconte tout ça juste après. Là je monte dans le tram, je vais prendre le train et ensuite on rentre à la maison. Je suis absolument crevée, voilà, je suis complètement morte. Ce matin je me suis réveillée à 5h30, donc je suis KO. Je sens que ce soir ça va être dodo, enfin même avant ce soir. Bonjour tout le monde. Je vous présente mon chat. Il veut vous dire bonjour. Voilà. Oui, mon bébé. Ça, c'est mon chat. Il s'appelle Phoenix. D'accord. Bon, sinon, trêve de bavardage, de blablatage. Parlons bien. À la base, j'avais cours de droit administratif et de droit civil, donc en l'occurrence, droit de la responsabilité civile. Et en fait, on a été tenu au courant il y a... je fais comme chez moi, hein. Que je suis chez moi. Remarquez ce magnifique verre Hello Kitty. Hier soir, il me semble que le cours de responsabilité civile qui était prévu de 10h à midi avait été annulé parce que on a des gros problèmes d'emploi du temps, hein, comme vous pouvez le voir, parce que en fait cette administration si intelligente et bien organisée a décidé, enfin s'est dit que c'était une bonne idée peut-être vous devez vous dire mais elle fait quoi la meuf. En fait c'est que je voulais faire une omelette et je viens de me rendre compte que je suis un peu conne parce que j'ai oublié de mélanger tout. Voilà. On va faire des œufs brouillés. L'administration qui est si intelligente s'est dit que c'était une bonne idée de nous mettre dans l'amphithéâtre E, qui est l'amphithéâtre le plus petit de tout le campus, qui fait 250 places alors qu'on est 350. Voilà, excellente idée. Résultat, bien sûr, on pouvait pas rentrer. Il était beaucoup trop. Ils ont décidé tout simplement d'annuler le cours. Vous pouvez pas imaginer à quel point j'étais heureuse quand j'ai vu ça. Du coup, ça a été annulé, donc j'ai fini à 10h. Ensuite, je suis allée un petit peu à la BU pour aller continuer un petit peu de retaper mon cours de responsabilité civile, justement, sur l'évolution du droit de la responsabilité civile. Depuis le code civil jusqu'à maintenant. Je pense que je vais m'endormir. Je suis vraiment hyper fatiguée parce qu'hier on s'est couché à 1h avec mon chéri parce qu'on était trop contents de se retrouver et tout. Résultat, attendez, je vais mettre de la buée. Ça marche pas trop. Ça marche mieux dans le lave-vaisselle. Et surtout le pire c'était pendant le cours de droit admin parce que du coup j'ai eu droit admin de 8h à 10h. Avec un nouveau prof du coup comme j'avais jamais eu droit admin. Bon c'était pas hyper passionnant parce que bon la première heure il a parlé de l'année, la L2, des grandes généralités quoi comme à chaque fois en fait. Et la deuxième heure on a commencé un peu mais en gros on a fait une introduction de l'introduction. Voilà, débat hyper général sur qu'est-ce que c'est que l'administration, trucs comme ça.
Surtout qu'on avait déjà vu ça nous l'année dernière comme avec la matière, je sais pas si vous m'entendez, institution administrative. Et le problème en fait c'est que j'espère que ça va s'arranger après avec le temps. Il y a ce prof là, il y a un point positif et un point négatif. Le point positif c'est que il est hyper sympa, hyper humain. Il est hyper pédagogue. Cette fois-ci on fait un cours magistral traditionnel, donc moi ça me va aussi parce que deux profs comme celle de civil là, franchement j'y arriverai jamais parce que vu la dose de travail perso que ça nous demande. En plus il est assez drôle, il fait des petites blagues et tout, donc ça va, c'est cool. Ça allège un petit peu la matière. Il rend le truc vraiment intéressant, donc je pense que ça pourrait être une matière qui m'intéresse en vrai, hein, le droit admin. Hein. Le truc par contre plus négatif en fait, c'est que le petit problème, c'est que il est hyper... en fait, il parle hyper rapidement. Et surtout, en fait, il blablate beaucoup. Il blablate vraiment beaucoup pour parler de trucs. Voilà, en fait, il part d'un truc et il part un peu dans tous les sens. Même s'il y a toujours une relation avec le truc, en fait, il blablate sur le truc. Tu vois ce que je veux dire? Il part pas à droite à gauche et tu sais plus où est-ce qu'il en est, de quoi il parle. Là, tu sais de quoi il parle et tout, mais juste, bah, c'est beaucoup de blabla pour dire pas grand-chose. Quelquefois, il part un peu comme ça en vrille. Et le problème, c'est que les phrases qui sont justement importantes pour nous, qu'il faut qu'on note, il les répète pas. Donc du coup, il les dit comme ça à fond, et ensuite il part dans son blabla. Et nous, bah, on est un peu en mode, ok, j'ai les 3 premiers mots de la phrase, mais... Donc bon, voilà, on va voir comment ça se passe. C'était le tout premier cours, donc c'est difficile de se faire une opinion dès le tout premier cours d'une matière ou d'un prof. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai mes lunettes aujourd'hui, alors que d'habitude j'ai des lentilles, tout simplement parce qu'aujourd'hui j'ai pas le droit de mettre mes lentilles parce que... demain je vais à l'ophtalmo et du coup elle veut pas qu'on les mette. J'ai hâte d'aller à l'ophtalmo parce qu'après en plus on va à l'opticien et du coup je vais choisir des nouvelles lunettes et j'ai trop hâte de choisir des nouvelles lunettes. Vraiment genre... Voilà, ça va être la fin de la semaine déjà. Purée, c'est passé vite. Cet après-midi programme dormir parce que là vraiment je suis crevée. Bonne app. Nous sommes aujourd'hui samedi après-midi. Je sors de chez l'ophtalmo plutôt. Là, je viens de enfin remettre mes lentilles. Franchement, ça fait du bien, les lentilles, la vie. Dimanche, cette fois-ci je fais enfin un vrai low vlog parce qu'on en parle des low vlogs qui commencent le lundi et se terminent le vendredi. Est-ce qu'une semaine ça a vraiment 5 jours? Non, pas du tout. Donc faisons un vrai low vlog qui commence le lundi et qui termine le dimanche, n'est-ce pas? Voilà. Regardez mes cheveux comment ils ont beaucoup poussé, c'est assez ouf. Bon, par contre, on est sur une coupe qui n'existe pas, hein, clairement. Une coupe de l'espace qui est juste horrible, on est d'accord. Mais j'attends pour pouvoir faire un vrai carré, en fait j'attends de pouvoir en fait les couper et tout parce que là tu vois ça fait un peu n'importe. Et encore là vous avez de la chance parce que d'habitude c'est pire. Regardez, ça fait vraiment une longueur horrible en fait, c'est vraiment trop moche. Mais qui se rappelle quand même, les vrais savent, n'est-ce pas, j'avais quand même les cheveux rasés ici à la tondeuse. Et là ça fait un an et 1 mois que, à peine, ça fait 1 an et 2 semaines précisément que je les ai pas coupés. Bon bref, trêve de blabla.
Du coup j'ai choisi mes lunettes, j'ai trop hâte. Du coup j'ai pris les plus grosses lunettes que j'ai eu un énorme coup de cœur dessus. Dès que je les ai vues, les Dolce & Gabbana là, j'ai eu un coup de cœur mais immédiat dessus. Je me suis dit ok ça va être mes lunettes, il n'y a pas le choix, c'est pas possible autrement là. Elles sont faites pour moi, genre ça allait pile poil sur mon visage et tout, incroyable. J'ai acheté celle-ci en lunettes de vue, donc en lunettes correctrices parce que je porte des lentilles mais ma correction est énorme. J'ai acheté une deuxième paire de lunettes, c'est la ronde Guess, que j'ai pris pour celle qui est un peu format aviateur, du coup je l'ai pas prise, que j'ai pris pour les filtres lumière bleue, donc que je vais emmener par-dessus mes lentilles pour la fac pour pas abîmer mes yeux et surtout mes lentilles et pas fatiguer à force d'être sur l'écran. Donc voilà, je suis trop contente, un très bon investissement. Alors les lunettes ça coûte une blinde, mais très bon investissement je pense à long terme parce que je les adore, mais vraiment je les adore. Ça faisait longtemps que je voulais des lunettes comme ça, de cette couleur là et tout, et là j'ai juste qu'une seule hâte, c'est qu'elles arrivent pour pouvoir aller les chercher à l'opticien. Enfin bref voilà, là il est 13 h, on est dimanche. Et ce matin j'ai fait ma petite vie, voilà, je me suis reposée parce que j'avoue que la journée de vendredi ça m'a calmée. Là j'ai vraiment pas mal de boulot et en plus il faut que je monte ce low vlog là, ce qui va me prendre pas mal d'heures. Et je viens d'avoir des retours, c'est assez rigolo, d'abonnés en fait que j'ai déjà souvent rencontrés en vrai en plus. D'ailleurs je suis déjà allée boire un verre la dernière fois avec une abonnée que là je viens de recontacter, qui se reconnaîtra, je te fais des gros bisous. Et on se croisera peut-être très bientôt dans la fac. Et en fait elle était partie pour faire droit langue à Tours et en fait elle a décidé au dernier moment la semaine dernière en fait d'arrêter droit langue et de partir en droit normal. Elle me racontait un petit peu ses premières impressions sur la fac de langue, sur droit langue, quand elle a vu son emploi du temps et tout, et j'ai eu tellement les mêmes sensations, j'ai ressenti tellement la même chose, je me suis dit exactement la même chose qu'elle, c'est hallucinant. Au final on a eu exactement les mêmes impressions et les mêmes réflexions, c'est assez marrant. Bref, trêve de blabla parce que c'est bien rigolo de blablater, mais est-ce que j'ai vraiment le temps de le faire? Pas du tout. Je vous laisse là, je vais terminer le low vlog ici, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous voulez d'autres low vlogs la semaine prochaine, je pense peut-être refaire une semaine low vlog. Il faut me le dire si ça vous intéresse, si vous aimez bien ce format programme de cet après-midi, montage, et surtout aussi il faut absolument que j'avance sur mon cours de responsabilité civile. Je dois faire un plan détaillé du comment. Il faut que je le fasse absolument, c'est pour mardi matin là pour le CM, comme on a un fonctionnement assez original que je vous ai déjà expliqué, il faut que je prépare. Et ensuite il me restera encore 20 pages à recopier. J'en ai déjà recopié 20, il m'en manque encore 20. Voilà, il faudrait aussi que je prépare des questions parce que là j'étais déjà perdue. Genre franchement, à partir de la page 20, ça y est, Lilou est perdu. Lilou ne comprend plus le cours. Au secours, je suis noyée. Ça c'était exactement moi devant mon ordi. Ça n'a pas enregistré. Je me suis cognée en direct et ça n'a pas enregistré. Ça c'est pour le respect de ma dignité, merci. Let's go, on va faire à manger pour moi. Moi je vous laisse là parce qu'il n'y aura rien de très intéressant cet après-midi. Je vais être juste devant mon ordinateur. Très bisous. On parle là-dessus, une phrase pas du tout française. Ça me paraît correct. Voilà, ciao, à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de la nature, des animaux, de vos proches. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà, ciao.